Les frères et sœurs, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Love and Care Ministry. Nous comptons pour que nous ensemble avec nous encore aujourd'hui pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Jeudi, pour semaine, ça, nous avons étudié le 105 qui a pour titre Enfant de la promesse et verset de mémoire que nous avons pour toute semaine. Les trouver dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, qui dit quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous allons étudier particulièrement le son mardi, qui pour mardi 27 avril 2021, qui gagne pour titre La promesse du Messie, deuxième partie. Et nous gagnons une citation qui dit que pour jouir, pour jouir du vrai bonheur, nous devons voyager dans un monde très lointain et même en dehors de nous-mêmes. J'en pensais de Thomas. Donc, son citation est qui est écrit dans les années 1600 que l'auteur l'a écrit. Et nous gagnons un texte de l'apôtre Paul qui trouvait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, qui dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, idée qui est exprimée dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18, n'est pas différent en termes de déplacement que l'auteur a exprimé dans la pensée qu'il a écrit dans les années 1600, parce que il dit qu'on voyage qui fait dans un monde très lointain. Donc, idée texte à lui demander, nous pour aller dans les nuées à la rencontre du Seigneur et nous devons consoler nos gens de parole. Ça, donc, moi, en Christ, il a ressuscité, et moi qui vivant, il a transformé. Et nous voyons que Augustin, il a réfléchi sur la nature humaine, sur la condition humaine. Il dit notre vie, si une vie si pleine de si grands mots peut être appelée à juste titre une vie, témoigne du fait que dès le début, la race des mortels a été une race condamnée. Pour Augustin, le genre de situation que nous avons vu aujourd'hui, si ça sont vie vraiment, donc, race humaine n'a pas condamné parce que pour lui, le genre de situation qui a évolué, il n'est pas considéré comme une vie. Et pour appuyer l'argument, il est venu avec un ensemble de faits pour soutenir thèse que les venu. Donc, pas oublier que la, la race humaine, si nous considérons un terrible, un abîme terrible de ignorance qui entachait de toute erreur et qui engloutit les fils d'Adam. Donc, tout descendant d'Adam, après le péché, donc, ouais, que à partir de actes qu'il a commis, à partir de comportement, ouais, que c'est chaos total qui gagne après le péché. Et si nous considérions l'autre fait encore qui paraît très palpable, donc c'est que malgré il y a des situations qui causaient un plus trouble, qui causaient autant de peine, autant de chagrin, autant de peur, tant de où est que l'homme exprimait des joies folles dans la discorde, il éprouvé un désir folle pour un désir fou, pardon, pour que vous continuez faire ce genre de situation ça yo, malgré porter douleur, malgré porter problème, parce que l'homme remet les conflits, il remet les guerres, il remet les fraudes, vols, braquages, tant de perfidie et d'orgueil, il remet envie, il remet il gagne ambition, il gagne des actes d'homicide et de meurtre, de cruauté, de sauvagerie. Donc, si nous avons énuméré tout, liste est vraiment longue. Donc, genre de situation, ça, l'homme éprouvait un désir pour eux
malgré ce genre de situation, malgré tant de douleurs que vous causé dans la vie en société. Et pensez, citation que Augustin et fait, donc il paraît appliqué à la plupart des villes modernes d'aujourd'hui. Donc, ce genre de situation qu'il décrit, les salons, donc nous gagnons des vices contre nature, et nous gagnons les péchés contre la religion, le sacrilège, l'hérésie, blasphème, faux témoignage, violence contre les personnes, et violence contre les biens, les injustices des tribunaux, et les innombrables autres misères et maladies qui remplissent le monde, liste vraiment long, mais genre de situation, ça va pas paraître différent de ça que nous avons vu aujourd'hui. Hein. Son bagage qui est écrit depuis plus de 1500 ans, mais il paraît très applicable à genre de vie que nous connaissons. Ça qui montre que l'humanité n'a pas changé. Et c'est pour ça que, ou bien l'impression, certaines fois, il y a des gens qui ont envie d'évader, quitter le monde ça, pas des gens qui sentent que confortable avec pour y aller parce que ils sentent que la terre paraît invivable. Mais peut-être que nous dit aujourd'hui, hein, quelle que soit la situation que nous avons confrontée, quel que soit le genre de difficulté que nous la donne, situation ça, difficulté ça, les gagnent un avenir prometteur. Heureusement, qu'on a un avenir prometteur. Malgré le genre de difficultés que nous voyons dans le monde, malgré le genre de tourments, malgré le genre de misère, de maladie, d'oppression, de discrimination, quelque nature que problème dans le quelques gens que situation qu'on trouve là dans notre capable d'énumérer, il pas le dernier mot parce que bon Dieu fait pour nous à travers la vie, la mort et la résurrection et le ministère sacerdotal de Jésus, il y a espoir pour nous. Parce que bon Dieu t'a fait une promesse, une alliance à Abraham, c'est que en sa postérité, toutes les familles de la terre, il y a béni. En Jésus-Christ, nous avons béni. Donc, ça que nous besoin apprécier le sacrifice de Jésus pour que les bons nous saluent. Ouais, que Jésus lui fait un sacrifice pour que moi-même avec nous, nous gagnons la vie. Et donc, à partir du sacrifice de Jésus, nous gagnons la vie. Apprécier le sacrifice, reconnaître Jésus comme moyen de saluer nous. Et quoi dans bon Dieu, ça fait une différence. Et les genre de situation que nous avons confronté aujourd'hui, n'est pas bien le dernier mot. Très bientôt, Jésus a retourné et pas bien douleur encore, pas bien peine, pas bien souffrance, pas bien aucune situation qui pour attrister nous encore, genre de situation ça n'a sur nos périodes, non pas pour eux. Donc nous devons être confiants, croire dans bon Dieu et croire que promesse bon Dieu est certaine et véritable. Donc c'était le leçon 5 que nous avons étudié, particulièrement partie mardi, qui c'est 27 avril 2021, qui a pour titre La promesse du Messie, deuxième partie. C'était avec vous, votre serviteur, Erson Bonhomme. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine.